J'ai l'honneur de vous présenter le prophète Jonathan. Pendant qu'il s'élève pour venir ici, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais ce que tu vas faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu ce soir? Tu peux acclamer mieux. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on se mette à genoux, s'il vous plaît. Father, in the mighty name of Jesus, je prie. Maintenant, alors que je me suis élevé devant ton peuple, Père, tu le sais, que là où je pars, tu marches avec moi. À cause de l'alliance du Dieu de mes pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, tu es le même Dieu qui marche avec nous dans cette génération. Père, tu es le Dieu de Mosé Haïdi Nabala. Tu es le Dieu de Bopéa. Tu es le Dieu de Tumba Shaomba. Tu es le Dieu de Chimimbaya. Et tu es le Dieu de Jonathan Kabea. Je prie, Père, au nom de Jésus. Je soumets toute autorité maintenant sur ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous prosternons devant toi comme signe d'humilité et de reconnaissance. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, comme tu l'as dit dans ta parole, dans Zacharie 4:6. Mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel des armées, que ces choses vont arriver. Que la vie d'une personne ce soir sera transformée radicalement. Sera transformée radicalement. Et aucun esprit ne pourra résister devant ta présence ce soir. Et aucune principauté ne pourra résister devant la présence de Dieu. In the mighty name of Jesus, tu m'as mandaté et tu m'as oint. Je libère l'angéologie supérieur en Seigneur. Que les anges qui accompagnent le prophète soient déployés de maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Nous tous comme un seul homme, nous disons Amen. J'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu. Et je suis très honoré ce soir par l'invitation de l'homme de Dieu, le pasteur Guy. Et vous savez, sans lui, on n'allait pas être ici. Dieu donne une vision à une personne. Mais dans cette vision, ce n'est pas seulement la vision de la personne, mais c'est une vision qui est globale. Et il y a des personnes qui vont bénéficier dans cette vision. Quand l'homme de Dieu avait rencontré Dieu, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, parce que Dieu l'a oint, je suis là. J'aimerais qu'on acclame très fort l'onction de l'homme de Dieu. Et j'aimerais honorer la présence de l'homme de Dieu qui m'a accompagné. Lui, c'est un apôtre, un homme puissant. Et cet homme a commencé à marcher avec moi depuis des années. Et c'est lui mon adjoint dans le ministère. C'est vraiment un homme formidable. Et si le Seigneur le voudra un jour, par l'autorisation de l'homme de Dieu, il pourra aussi passer pour bénir le peuple de Dieu. Homme de Dieu Steve, je vous honore et que votre Dieu nous fasse du bien. Amen. Élevons nos mains.
Elia, 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 j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Sarahasa pramanda rahasia promomo sabrani barahasa. Rakusumanda rahasu branta lahase meketebo. Rapatarusu manda rosso kotu shabaha. Rakunta la bahase brantu rima kataho. Rifota manikuta rakuseke. Ropunta mahade. Rakusu brakatunta. Reketetu sumande. Rupata mahoshki mahadava. Rakotodu sabrahato. Mabrusa mahede. Parakato sobrokatamaha. Zandeli hasumbrahedeve. Rukatamahoseka. Sanduru supra. Eka husumanda rahosepe. Maza brokoto momoshkembrahedeve. Lazeko rabadi zambrakato zemehedo. Zantoromoko sabrakata mamoshi. Zambrakuzu brakato momoshki. Rekotobu sambra. Latevo sobrakute. Rakumanda rahosebehe. Rakotodu sabrakatum. Ratododo sabrakata. Lando ruvahate. Mabrusukutu. Rahata bahashia. Rakoprokotomo. Zabrahedere. Zanturuhusu. Rakotodu sobra. Late rekete tototo. Rapopopopopo. Rekete borokota bababahia. Les dieux des esprits de prophètes et enseigneurs. Razé reveke roko sobrakatara. Liramaho sopro. Lataruzumaha. Rapopopotarito. Lazega ravantelehizi brakato brokoto. Une nouvelle race va naître. Marako sopratemohoji. Commence à prier, commence à élever ton esprit, commence à prier en langue maintenant. Commence à prier en langue maintenant. Commence à prier en langue. Les dieux des esprits de prophètes est ici présent. La puissance de Dieu est déjà disponible. Je sens et je vois les anges de Dieu et le lumière de ce Dieu alors que je suis en train de parler. Une nouvelle grâce va naître. Des hommes et des femmes, des prophètes et des prophétesses sont en train de naître en ce lieu. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de traverser ce lieu. La traverse la salle maintenant. Rakatarou c'est Mahaji. Les dieux qui m'accompagnent est en train de toucher de vous. Oh, une personne va changer ce soir. On t'a connu. Comme on te connaissait. Quelque chose de nouveau est en train de se passer ce soir. Maya Ravalo Sombrahataïkan. Avant que je le prêche, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de visiter maintenant alors que je suis en train de parler. Je vois les anges de Dieu traverser les lieux et des gens sont en train de traverser
la présence de Dieu. L'ange de Dieu est en train de toucher de vous maintenant. Les dieux de mon Père est ici. Thank you, Father, for your presence. Amen. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Je vous dis, ce qui va se passer ce soir, ça sera une nouvelle histoire qui va commencer. Vous savez, il y a des choses que seul Dieu peut accomplir. Si tu es malade, soit tu as une partie de ton corps qui est un peu court, Dieu va faire pousser des parties de corps aujourd'hui. Dieu va faire apparaître même les choses qui n'existent pas en toi. Aucune malade, aucune personne malade sortira d'ici malade. Aucune personne, je dis, et aucune personne liée ou possédée sortira d'ici possédée. Parce que la puissance de Dieu est déjà disponible. J'ai arrêté le processus de l'onction. Je prêche pendant 15 minutes. Et après, les choses vont commencer. Ouvrons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1er. On va lire à partir du verset 5. À partir du verset 1er. Luc 1er à partir du verset 5. Luc 1, verset 5. Luc chapitre 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Amen. On peut s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le thème de ce soir est Abia. J'aimerais que tu dises à ton voisin Abia. Fais-le très bien, Abia. Et la Bible est claire. Ça nous parle d'un homme qu'on appela Zacharie. Zacharie fit un sacrificateur. Et la Bible dit qu'il fit un sacrificateur de la classe d'Abia. Je voudrais que tu puisses souligner Abia. Et pendant qu'il a été choisi pour apporter le parfum dans le temple de Dieu, un ange lui apparaît. Et cet ange lui dit
que tu auras un fils. Ta femme enfantera un fils. Mais selon le plan normal, cela était impossible. Parce que Zacharie était déjà avancé en âge. Et sa femme était déjà avancée en âge. Et c'était impossible que Zacharie puisse encore avoir un enfant. Mais ce qui m'a troublé, c'était la manière dont Zacharie regardait toutes ces choses. La Bible dit qu'il était un sacrificateur fidèle dans les temples de Dieu, mais sans enfant. Zacharie servait Dieu. Et la Bible dit même qu'il était infidèle. Et malgré qu'il n'avait pas d'enfant, cela ne lui disait rien. Et on n'a même pas vu un endroit où on a dit que Zacharie pleurait pour dire à Dieu, donne-moi l'enfant. Parce que dans la Bible, nous avons vu notre père Abraham a réclamé en disant à Dieu, Seigneur, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison s'appelle Eliezer de Damas. Abraham a réclamé. Mais Zacharie, malgré tout ça, il ne réclamait pas, il continuait son travail. Chose grave. Plusieurs personnes qui sont à l'église, lorsque les choses ne marchent pas, ces personnes pleurent. Ces personnes pleurent. Ils se disent que Dieu leur a abandonné. Ils se disent que peut-être là il n'y a pas l'onction. Je dois changer d'église. Je dois aller là où je vois il y a des choses qui se font. Je dois aller là où il y a un prophète puissant. Pourquoi? Parce qu'il ne voit rien. Mais la Bible dit de Zacharie, malgré tout cela, Zacharie était dans les temples, servant fidèlement Dieu. Il savait qu'est-ce qui se passe. Zacharie était avancé en âge. Et cela était impossible qu'il puisse avoir un enfant. De la même manière, peut-être toi aussi, tu vois ta situation et surpasse. Tu vois que cela est impossible. Tu vois que cela ne peut plus aboutir à une chose de bien. Et tu t'es découragé. Mais la Bible dit de Zacharie, il servait fidèlement. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de tout problème, à cause de tout ce qui peut t'arriver, n'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais le chemin de Dieu. N'abandonne jamais le chemin de Dieu. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, ne laisse jamais le Dieu qui t'a appelé. Il y avait un homme qu'on appela au nom de Job. Job était infidèle. Job n'avait pas péché. Mais la Bible dit de Job qu'il a passé par un temps de souffrance. Et sa femme lui a dit de pouvoir insulter Dieu. Mais Job n'a pas insulté Dieu. Il a accepté. Il n'a pas lâché prise. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le problème, ne lâche jamais prise. Ne lâche jamais prise. Ne lâche jamais prise. Job n'a pas lâché. Et Dieu lui a récompensé. De la même manière, toi aussi, n'abandonne jamais Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu souffres. Parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes qui te surpassent. Parce qu'aujourd'hui tu cherches l'argent, tu n'as pas l'argent. N'abandonne jamais Dieu. Parce qu'aujourd'hui ta vie rien ne marche. J'aimerais te rassurer que Job, malgré tout ça, n'a pas lâché prise. Dis avance prophète. C'est là où je vous amène. Bientôt tu vas plus rester sur ta chaise. La Bible dit ceci, qu'il y a encore eu une femme. Et cette femme s'appelait Anne. Anne était une femme que l'Éternel avait rendue stérile.
Et Anne était ridiculisée par sa rivale. À chaque fois, Anne était insultée. Anne était insultée. Anne était ridiculisée. Mais la Bible dit de Anne que malgré les insultes, toi tu es une femme stérile. Anne n'allait pas, vous ne restez pas à la maison. Mais Anne allait dans la maison de Dieu. On l'insultait. On lui disait des choses qui le faisaient mal. Mais les dimanches, Anne était dans la maison de Dieu. Anne allait pleurer dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas devant les hommes. Va pleurer dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te surpasse, ne le fais pas devant les hommes. Va dans la présence de Dieu. Anne était une femme qui comprenait les systèmes et les fonctionnements du royaume. Malgré les insultes, j'ai un Dieu dont je peux aller poser tous mes problèmes. Oh my God! J'aimerais rassurer à une personne que malgré ça, un jour, Anne avait eu un enfant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'attache à l'Éternel ne jamais les mains vides. Ton attachement à Dieu enfantera quelque chose. Ton attachement à Dieu enfantera quelque chose. Et la Bible dit ceci, que Zacharie était un sacrificateur de la classe d'Abia. Vous savez le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la classe dont tu appartiens. Le problème, c'est la classe dont tu appartiens. Zacharie était de la classe d'Abia. Abia est un mot hébreu qui signifie en français l'Éternel est un père. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le problème, peu importe les choses qui te surpassent, l'Éternel est ton père. L'Éternel est ton père. La Bible déclare, si les pères injustes donnent les bonnes choses à leurs enfants, à combien plus fort notre Père Céleste ne nous donnera-t-il pas de meilleures choses à ses enfants? Tu es un fils de Dieu, donc Dieu est ton père. Dans notre famille, il n'y a pas de stériles. Dans notre famille, il n'y a pas des hommes qui souffrent. Dans notre famille, il n'y a pas de pauvres. C'est ce qui a fait que Zacharie puisse avoir l'enfant malgré l'âge avancé. Pourquoi? Parce que il était de la classe où l'Éternel était un père. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est ton père. Peu importe les souffrances, là où tu es, lève-toi, dis Alléluia. Oh my God. J'aimerais te dire une chose. Là où tu es, la Bible dit de toi, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchizedek, tu es un sacrificateur comme Zacharie. Et tu es de la classe d'Abia. Dont l'Éternel est un père. Lève-toi et dis Abia. Malgré les problèmes, malgré les souffrances, l'Éternel est mon Abia. Peu importe ce qui pourra me faire pleurer, l'Éternel est mon Abia. La Bible déclare, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. De la même manière que l'Éternel marche avec moi, je n'ai pas peur. Vous savez, quand tu marches avec un pomba, tu sais que toi, ton grand frère est un pomba. Même si via Kantabe Takayo, au canal Olendo, parce que aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Ce soir, l'Éternel est ton père. Oh, c'est que tu avais besoin d'avoir, tu l'auras ce soir parce que l'Éternel est ton père. C'est que tu avais besoin de toucher, tu vas les toucher ce soir parce que l'Éternel est ton père. Lève-toi, crie Abia. Lève-toi, crie Abia. Vous
savez quoi? L'enfant que toi tu auras ne sera pas comme l'enfant de tout le monde. Parce que la Bible déclare. Et Rachel était stérile. Mais Rachel a enfanté Joseph. Mais l'autre côté de la famille. L'enfant que toi tu mettras au monde. Ça sera l'enfant qui va transformer toute une génération. Ça sera l'enfant qui va transformer toute une destinée. Ça sera l'enfant qui va transformer toute une descendance. Parce que tu es de la classe. Une génération où on n'échoue pas. Une génération où les gens ne pleurent pas. Parce que je pleure aujourd'hui. Demain je ne pleurerai pas. Parce que l'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Père. Dieu est ton Père. Que les diables ne puissent pas te faire peur. Et les problèmes ne te fassent pas tomber. Et ce qui te fait pleurer ne te fasse pas pleurer encore. Parce que tu as un Père qui est supérieur à tout Père. Le roi a dit à Esther ceci. Le roi a dit ceci. Écoutez, je peux même te donner. C'est le roi qui dit à Esther. Ce royaume, tout ce que tu vas me demander. Or, Esther a juste rencontré le roi. Mon Dieu. Esther, si le roi peut la donner, tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qu'il y a dans le royaume, à combien plus fort toi qui as rencontré Dieu? Les dieux d'Israël ne te donnera-t-il pas ce que tu cherches? J'aimerais t'annoncer une chose cette fois. Tu ne viens pas passer ton temps à l'église. Tu ne viens pas passer ton temps à l'église. Ta présence ici symbolise les choses que tu vas recevoir. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné ou sa prospérité manquer un pain. Tu ne manqueras jamais car tu es injuste. La Bible déclare ceci. Écoute, quand il y a des problèmes, j'aimerais te donner un secret. Quand tu vois des problèmes, ne pleure plus désormais. Contemple juste les dieux qui donne la résolution de tout problème. Amen. Amen. Et la Bible déclare que nous la regardons comme dans un miroir et nous sommes transformés de gloire en gloire aux mêmes images. De la même manière que tu as des problèmes qui te surpassent. Regarde ton Dieu dans la facette de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable à résoudre tes problèmes. Lorsque tu es malade, regarde l'Éternel comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Aucune maladie ne pourra rester dans ton corps. Lorsque tu es en train de regarder, c'est Dieu. Tu seras transformé à son image, de gloire en gloire. La guérison va entrer dans ton corps. La bénédiction entrera dans ton corps. Les changements entreront dans ton corps. Parce que tu as un Dieu dont toi tu contemples. Tu ne contemples pas ton père. Tu ne contemples pas ta mère. Tu ne contemples pas un homme. Mais tu contemples celui qui a créé les ciels et la terre. Est-ce que tu peux crier plus fort? Abia! L'Éternel est ton Père. Dieu est un Père. Alléluia. Je mets de là où tu es. J'avais dit, je ne vais pas prêcher pendant plusieurs minutes. Parce qu'on va entrer dans le travail. Je vois les anges qui travaillent dans les surnaturels descendent dans ces lieux. Dès que tu rentres chez toi, tu vois les problèmes surpasser même tes ententes. Dis-toi, je suis de la classe.
d'Abia. Tu entres dans ta chambre. Je suis de la classe d'Abia. Ce problème, je suis en train d'anéantir sa puissance. Parce que dans notre classe, nous n'avons qu'une seule puissance qui est élevée au-dessus de toute puissance. C'est la puissance de Dieu. Toi, puissance de l'échec, je t'anéantis. Parce que je suis de la race de ceux qui ne jouent jamais. Je suis de la race de Abia. Oh mon Dieu. Papa, pour la nuit, mon Dieu. Parce que je sais que même dans mon ministère, j'irai très loin. Parce que je suis de la classe d'Abia. Que les diables les veulent ou pas, que les démons les veulent ou pas, que les sorciers les veulent ou pas, toi tu ne vas pas t'arrêter ici, tu iras très loin. Parce que tu es de la classe d'Abia. Ton mariage tu l'auras, je la déclenche au nom de Jésus. Je déclenche cela au nom de Jésus-Christ. Et l'alliance surnaturelle s'attache à ton doigt. Maintenant, alors que je suis en train de parler, tout problème disparaît maintenant dans ta vie. Parce que l'Éternel est ton Père. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme votre Père. Je suis venu comme un enfant comme vous. Mais je suis juste un grand frère. Oh my God. Je suis venu pour vous révolutionner, pour faire voir que je ne suis pas votre père, mais je suis venu dire à mes frères, les fils de mon père, que nous ne sommes pas destinés à échouer. Je vais vous donner, vous parlez d'une chose très importante. Vous savez, peu importe les péchés, ou peu importe ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu te dis toi-même que non, je n'arrive pas à abandonner cela. J'aimerais te dire, ne perds jamais courage. Parce que l'Éternel est ton Père. Le problème est que tu te culpabilises et tu fuis la présence de Dieu. Oh, papa, j'ai vu le père, même si l'enfant a pris les biens de la maison, il a fui. Lorsque l'enfant va revenir, il dira que mon fils, je t'aime. Il serrera son fils. Parce que l'Éternel est son père. Oh mon Dieu, si les pères de ce monde peuvent le faire, à combien plus fort notre Père Céleste, qui est juste, dans lui, il n'y a point de mal. L'Éternel est capable de faire au-delà de ce que ton Père fait. Rentre dans la présence de Dieu. Pleure et dis Seigneur, je me réponds de m'éloigner de toi. Pleure et dis Seigneur, je me réponds de m'éloigner de toi. Aujourd'hui, je viens comme ton fils. Pardonne-moi. Pardonne mes offenses. À l'instant même que tu pries, l'Éternel te pardonne. Que le diable ne te trompe jamais. Même avant que tu pêches, Dieu t'avait déjà pardonné. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est l'attitude que tu as après avoir péché. Quand tu pêches, il peut arriver que tu pêches. Oui, parce que tel que tu es là, tu as la chair. Et Dieu seul, Jésus-Christ de Nazareth, n'a point péché. Et parce que lui n'a point péché, tu profites de cela. Dans la Bible déclare, si vous êtes mort par une mort semblable à la sienne, vous serez aussi ressuscité par une résurrection semblable à la sienne. Alors que tu es là, tu as été ressuscité par une résurrection semblable à Christ. Christ a vaincu le péché. Christ est sans péché. Toi aussi tu es sans péché. Oh mon Dieu, la Bible déclare que tu es saint. J'aimerais déclarer que tu es saint ce soir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Parce que ton Dieu est un Père saint. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le diable ne te touchera plus. Parce qu'en toi, tu as la nature de ton Dieu. Tu as la sainteté de ton Dieu.
Tu as la grâce de ton Dieu. Les diables ne pourra jamais te toucher. Parce que tu as les gènes de ton père. Écoutez, tel que tu es là, tu as les gènes de Dieu. La Bible déclare que Christ nous a régénérés. Depuis que tu as accepté Christ, tu as été régénéré. Cela veut dire que les gènes que tu avais de ton père ont été transformés aux gènes surnaturels de Dieu. C'est pour cela, dès que tu marches, tu as la capacité d'opérer et de vivre comme Dieu. Parce qu'en toi, tu portes ces gènes. Tu es son fils. Et on peut regarder l'ADN qui te montre que celui-ci est mon fils. En toi, on verra l'ADN de Dieu qui montre que tu es son fils. On verra l'ADN de Dieu. Amen. Crie plus fort, Abia. L'Éternel est ton Père. À partir de maintenant, arrête de dire que tu es un pécheur. Accepte de venir auprès de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé, pas seulement pour transférer la grâce, pour prophétiser, pour démontrer la puissance de Dieu. Parce que moi, je ne peux jamais prêcher sans faire ça. Vous savez, je ne suis pas venu seulement pour ça. Je suis venu pour quelqu'un qui était égaré, qui avait perdu le chemin, de revenir auprès des dieux. Parce que jusque-là, la croix n'a pas expiré. La croix n'a pas expiré. Jésus-Christ est le même. De la même manière qu'il a eu à gagner Saul, qui était un persécuteur des chrétiens, de la même manière qu'il a eu aussi à gagner la femme samaritaine, qui vivait une vie d'adultère. De la même manière qu'il a eu aussi à gagner la femme adultère qui était prise en flagrant délit. C'est de cette même manière que Christ t'attend ce soir. Parce que tu es son fils, il va t'accepter. Même si tu avais commis l'impudicité, même si tu avais fait quelque chose de mal, Jésus-Christ t'aime. Et ce qu'il fait ce soir, c'est de transformer sa vie et de transférer sa vie. Ce qu'il fait ce soir, c'est de changer ta destinée. Ce qu'il fait ce soir, c'est de transformer quelque chose qui était mort en toi. Ce qu'il fait ce soir, c'est de restaurer ton âme, ton esprit et ton corps. Car Dieu est d'une classe où les gens ne vivent pas à l'égarement ou dans le péché. Dieu est d'une classe où les hommes et les femmes vivent selon la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie que Dieu mène, la vie Zoé, la vie que Dieu mène, les gens de vie que Dieu mène. Si Dieu est puissant, toi aussi tu es puissant. Si Dieu est riche, toi aussi tu es riche. Si Dieu est saint, toi aussi tu es saint. Si Dieu est fort, toi aussi tu es fort. Si tu es glorieux, toi aussi tu es glorieux. Si tu es redoutable, toi aussi tu es redoutable. Parce que le Dieu tout-puissant a fait de toi un sacrificateur selon la classe d'Abia. Crie plus fort, Abia. Crie plus fort, Abia. L'Éternel est ton Père. L'Éternel est ton Père. Tape ta poitrine, dit l'Éternel est mon Père. Vous savez, une fois, j'étais avec l'apôtre. Tellement que j'ai cette conscience de Dieu en moi, je me suis dit, je suis un fils de Dieu. Et rien ne pourra résister devant moi. On nous a invités avec lui. Nous sommes allés dans une église. Et dans cette église-là, vous savez, il y avait beaucoup de prophètes. Et moi, quand on m'avait invité à cette époque, j'avais une baisse spirituelle. On m'a invité
On m'a invité et j'étais en baisse. Pas que j'avais commis le péché, non. Mais je sentais une faiblesse, je n'arrivais plus à prier moi-même. Imagine quoi que tu es prophète, tu es appelé à prier jour et nuit. Mais tu sens des faiblesses, tu n'as pas péché. Mais le diable sait que si tu pries, tu vas aller plus rapidement. Et il va combattre ta vie de prière. Je vais prier. Bolembu. Un prophète commence à prier pendant des heures du temps. Des heures du temps, je suis fatigué. Je commence à penser à autre chose. Ah, je dois faire ceci, je dois faire ceci. On m'a invité dans une grande réunion. Il y avait plusieurs prophètes. Des prophètes qui prophétisent avec des tailles. Et l'homme de Dieu était là, je lui ai dit, mon frère, je suis en baisse. Ici, il y a des grands hommes de Dieu. Je ne sais pas si je vais faire quoi. Et il m'a dit, mon frère, rassure-toi de nos 30 jours qu'on a fait à Mangenge. Et quand il m'a dit cela, j'ai dit, waouh. Donc il y a aussi des choses qui restent au ciel. Laisse-moi te dire une vérité d'abord. Tout ce que tu fais pour Dieu, l'Éternel compte. Toute somme d'argent que toi tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas ça par plaisir. L'Éternel compte. Dieu compte tout. Et l'Éternel est en train de voir comment il va te gifler des bénédictions. Dieu va te gifler des bénédictions. Tu vas te dire, je suis parti. L'homme de Dieu lui-même, les pasteurs, il a fait, les prophètes de ses ministères, il a fait le service. Et lorsqu'il a fini, il a dit, on appelle les autres prophètes pour prier, pour prophétiser. Et les prophètes qui étaient là avant moi, ils ont prophétisé. Ils ont dit des précisions. Directement là où j'étais, je suis un guerrier prophète. J'ai touché à mon frère l'apôtre. Je suis monté sur la chair. Vous savez, quelqu'un qui est en baisse, mais je dis, je suis de la classe d'Abia. Donc Dieu est mon père. L'Éternel va toujours faire quelque chose. Parce que Dieu ne m'aime pas parce que je suis son serviteur, mais il m'aime parce que je suis son fils. Et je suis arrivé. J'ai regardé la foule. Le Seigneur m'a parlé d'une fille, d'une maman, c'était une maman qui avait un problème de l'oreille. Son oreille n'écoutait pas. J'ai dit que toute personne, ils étaient même à trois. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit avancez ici. Elle a avancé. J'ai regardé les peuples de Dieu. J'ai dit ça pour moi c'est un petit miracle. Même si je me réveille, tu me réveilles comme ça. Je vais prier pour quelqu'un qui a. Si tu es ici, viens. C'est le plus petit miracle que Dieu fait avec moi. J'ai dit ça devant tout le monde. J'ai dit, je vais commencer par ce qui est d'abord plus petit. Et commencer par des plus grands. Je suis et la femme a approché. Je n'ai même pas beaucoup prié. J'ai justement l'oreille. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, esprit de solitaire, à l'instant même, les oreilles de la dame, une maman et pour moi, là où était l'apôtre, ils ont crié parce qu'ils savaient ma situation. Ils ont crié Jesus, désordre dans la salle. Les fidèles ont commencé à crier. Où est la pasteur? Où est la prophète? La puissance de Dieu est tombée. Et moi-même, le prophète qui était avec moi là, il m'a dit mon frère, je viens d'une semaine à sec. Mais il a prophétisé à Betty Bamabanda. Et moi qui viens seulement comme ça fraîchement, l'Éternel
a montré parce que j'avais conscience qu'il est mon père d'abord. Il a démontré qu'il est mon Dieu et il marche avec moi. À l'instant même, les miracles ont commencé et des professions ont commencé à se faire, des délivrances. Pourquoi? Parce que j'ai cette conscience. Partout où je marche, l'Éternel est un père pour moi. Je me soulève et on va prier. Ce soir, je vais prier pour toi. Et tu vas entrer dans ce qu'on appelle